tous. Aujourd'hui on va jouer du rabot. On va refaire le plateau de l'établi parce que ça fait un bon bout de temps que je l'ai. Je l'ai jamais fait. Je sais, j'aurais dû le faire avant, mais bon. J'étais plus pressé de travailler que sur mes projets que de travailler sur mes outils de travail, parce que c'est un outil de travail quand même. Hein. Et bon bah là ça fait trop longtemps que ça dure et je vais m'occuper de ça. Donc en fait, quand on a un vieil établi comme le mien, c'est franchement des outils super. Seulement avec les années, donc il bouge légèrement, le bois il bouge un petit peu, hein, il a bougé. Et en plus, on travaille toujours dans les parties du milieu de l'établi, jamais ici, et très rarement là. Et donc ça fait que, à force de travailler, à force du frottement, les établis se creusent. Donc on peut voir qu'il y a une règle là, que là on a vraiment un creux très prononcé sur le milieu de l'établi. Donc on va raboter tout ça pour le remettre bien droit et puis pour qu'il soit un peu joli, un peu propre. Là on a dans son ancienne vie, il a dû servir à un bricoleur qui devait faire un peu de peinture dessus. On a des taches de peinture, des taches d'huile, des taches de toutes sortes et tout ça. Donc on va leur faire une petite beauté pour qu'il soit beau et surtout bien droit. Parce que c'est vraiment, vraiment nécessaire. C'est très agréable de travailler sur un établi qui est bien plan pour les essais d'assemblage, pour regarder même si une planche est droite. Hein, pour regarder si on a bien des gauchis ou si la planche est droite, bah, on se sert toujours de l'établi comme référence. Et là en l'occurrence bah, il n'est pas droit, donc j'ai toujours su, je le savais, hein, que bah, je pouvais pas me fier à mon établi pour ce genre de choses. Donc on va résoudre ce problème là. Allez, c'est parti. Donc pour dégauchir le plateau de l'établi, il faut déjà définir où sont les points hauts et où sont les points bas. Donc pour ça on va utiliser des règles à bord noyer. Donc en fait on en pose une de référence au milieu et une autre à une extrémité. Et on va regarder, on va aligner les deux règles l'une avec l'autre. Et donc on regarde si jamais il y en a une qui dépasse plus d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire qu'on a un point haut et qu'on est gauche. Donc là si je regarde, quand j'aligne, ici je suis en point haut, on va le marquer déjà. Et on va déplacer la règle au fur et à mesure, toujours en dégauchissant. Là c'est à peu près pas mal. C'est parce que j'étais, voilà, typiquement l'erreur, j'étais posé sur une pièce de bois, sur un des taquets. Là on est toujours haut. Là ça se redresse. Ainsi de suite, et après on fera l'autre moitié de l'établi. Donc avant de commencer, il faut bien, surtout sur un établi comme celui-là, il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de pointe ou de corps métallique, sinon bah, le rabot il va vraiment pas aimer. Donc là j'ai une vis, donc on va déjà la retirer, ça nous évitera de la raboter. Hop. Là il y en a une deuxième, on la retire aussi. Donc je vais commencer par supprimer les points hauts que j'ai tracé en rabotant de façon transversale au fil, donc pas dans le sens du fil. Donc je vais raboter les points hauts ici et les points hauts là. Donc je fais une première passe droite pour aller faire tomber les points hauts.
Voilà à quoi doivent ressembler les copeaux lorsqu'on rabote à travers le fil. Vous voyez, ça fait des fines lamelles. Voilà, ça fait pas des bandes comme quand on rabote dans le sens du fil. Pour le rabotage, moi j'en avais pas besoin au début, mais l'idéal c'est de casser les arêtes pour éviter l'arrachement du bois. Donc là j'ai déjà raboté un bon bout des points hauts et j'arrive à des arêtes vives. Donc là je vais les casser pour éviter d'arracher le bois en sortie de passe. Voilà. Une fois qu'on a bien descendu les deux points hauts de la cuvette, on va faire des passes en diagonale. Donc en essayant de se mettre à peu près à 45 degrés par rapport au sens du fil. Donc on va faire tout le plateau dans un sens et ensuite on va recroiser les passes en diagonale par une diagonale dans l'autre sens, donc 45 degrés dans l'autre sens et ainsi de suite plusieurs fois jusqu'à temps que ce qu'on voit là c'est plus foncé, c'est ce qui n'a pas été encore raboté, donc ça c'est le fond du creux de l'établi. Donc on va alterner les passes en diagonale l'une et l'autre et des passes en travers pour conserver au maximum une surface bien plane et pas redérégler ce qu'on s'est embêté à régler avec les règles à bromoyer. Bon, j'ai eu un excès de puissance, j'ai brisé la poignée de la varlope en deux. Bon, je savais qu'elle avait une petite faiblesse quand je l'avais achetée. Bon, je l'ai recollé à la colle PU. Normalement, ça devrait tenir. Dans le pire des cas, c'est pas très grave, c'est pas très dur à refaire, ou même à retrouver si on en a besoin. Mais voilà quoi, pour dire qu'elles subissent de grosses contraintes et que parfois elles lâchent. C'est assez rare, mais c'est pas grave puisque ça se refabrique. Voilà, il me reste plus qu'à nettoyer un petit peu les bavures de colle et puis ce sera reparti comme neuf. Bon, il y a pas mal de travail sur mon établi, il y avait un gros creux, j'ai dû déjà raboter aux alentours de 4 mm là. Il reste plus qu'une bande au milieu, donc j'en viens à bout, mais j'ai été un peu embêté parce que vu que ça a été un établi utilisé par un mécanicien, je me suis retrouvé avec des morceaux de métal à l'intérieur, du bois, même après un examen attentif. On passe toujours un peu à côté de certaines choses, donc des toutes petites pointes à frisette, on peut dire, des pointes tétone, ça suffit pour ébrécher les fers de rabot. Donc il y a eu du gros travail d'affûtage. En fait, j'ai affûté pour l'instant facilement 5 fois mon fer à cause du métal qui était dans l'établi. Donc surtout faire bien attention à observer l'établi et à bien retirer toutes les pièces de métal parce que on se retrouve vite à avoir un gros boulot d'affûtage derrière sinon. Et même en faisant, comme je viens de le dire, même en faisant bien attention, il y en a toujours qui passent à l'as, surtout pour les vieux établis.
Donc là, il me reste encore un peu de passe pour récupérer le creux. Et puis après, je pourrais faire la passe de finition dans le sens du fil pour pouvoir avoir une belle surface. Voilà, donc la surface est bien plane maintenant. On voit encore une petite ombre au milieu là, mais c'est pas grave, ça partira pour les prochains entretiens du plateau. Au fur et à mesure, je vais récupérer une surface vraiment propre et lisse, mais c'est pas spécialement nécessaire que je continue de raboter encore 5 mm de profondeur, juste pour qu'il soit joli. Donc là, en fait, j'ai encore les traces de rabotage un peu partout, puisque je rabotais principalement en travers du plateau et en diagonale, comme je vous l'avais dit. Pour le rendre un petit peu plus joli quand même, on va maintenant passer un petit coup de rabot à replanir, donc dans le sens du fil, pour bien le lisser, pour faire une finition un peu plus jolie. Et oui Lucas, c'est bel et bien une pointe, et ça fait 2 fois que tu tapes dedans. T'es bon pour un affûtage complet. Et voilà, le tour est joué. Le plateau est bien dressé, donc c'est très bien. On voit encore une trace plus sombre au milieu. Après ça, c'est un choix personnel, j'ai pas voulu encore en retirer 2 ou 3 mm de plus, simplement pour un aspect esthétique. De toute façon, un entretien comme ça se fait une fois par an, une fois tous les 2 ans, et on en retire à chaque fois facilement 2 mm. Donc au final, ça partira, et moi de toute façon, mon établi, c'est un établi pour travailler, c'est pas un établi pour faire joli. Même si je préfère qu'il soit joli comme ça plutôt que noir comme il était au départ. Et plein de peinture. Mais voilà. Donc moi maintenant j'ai un établi qui va bien, qui est bien droit. Et c'est franchement parfait. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter, liker et puis à vous abonner à ma page. Voilà. Salut!